Vous connaissez la fibre optique? Grâce à elle, on peut naviguer sans lag, jouer à ses jeux préférés, streamer, travailler ou discuter avec des gens à l'autre bout du monde. Mais que diriez-vous si je vous disais que le premier vrai réseau optique de communication a été mis en place sous Napoléon? Sceptique? Et pourtant, ce réseau existait bel et bien plus d'un siècle avant le téléphone, et il permettait de transmettre un message de Paris à Lille en 15 minutes. Pas d'ondes, pas d'électricité, juste de la lumière, des tours et un peu de génie. Ce système s'appelait le télégraphe optique, inventé par Claude Chappe à la Révolution, puis étendu sous Napoléon. C'était un réseau de tours équipé de bras articulés, visibles à distance, avec une longue vue. Chaque tour transmettait un message codé par la position des bras. La tour suivante lisait, reproduisait et relayait le signal. Et ainsi, le message progressait de colline en colline. Une chaîne humaine et mécanique où chaque opérateur était un maillon du réseau. Bref, c'était littéralement un réseau optique avant l'heure. Scientifiquement, c'est fascinant. On est en pleine optique géométrique appliquée. Tours espacées de 10 à 20 km selon la courbure de la Terre. Bras peints en noir sur fond clair pour un contraste maximal. Longue vue réglée pour détecter les moindres changements de position. Et surtout, un code combinatoire avec 196 positions possibles. En clair, c'est un langage visuel transmis à la vitesse de la lumière et décodé par l'œil humain. C'est l'équivalent du binaire informatique en 1800. Et ça marchait. Ce qu'a inventé Chappe, c'est le premier réseau national de communication rapide, un proto-internet sans électricité alimenté par la seule ingéniosité humaine et la précision optique. Grâce à lui, l'armée napoléonienne pouvait coordonner ses troupes plus vite que n'importe quel adversaire. Et même si ce système a été remplacé par le télégraphe électrique, il a prouvé une chose essentielle, la science, même sans technologie moderne, peut relier des peuples. Une ligne de vue, un code, et l'histoire s'écrivait déjà en signaux lumineux.